Eh bien bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du stage opérateur ou du stage ouvrier, ça dépend un petit peu des écoles et des modes, mais globalement c'est un stage de un mois où on va être positionné en tant que euh, ouvrier dans la hiérarchie, c'est-à-dire au plus bas niveau de la hiérarchie. On va pas du tout être dans des métiers où on va avoir des contacts avec des clients extérieurs ou des rôles, on va dire, de supervision. On va vraiment être opérateur. Donc typiquement sur une chaîne de production, à l'usine, il y a certaines écoles qui vont autoriser notamment à aller par exemple dans l'agriculture ou être à des guichets, caissiers, etc. Ici, aux mines de Saint-Étienne, on va faire ce stage opérateur dans l'industrie française, globalement. Je ne crois pas qu'il y ait d'exception, on l'a tous fait dans l'industrie. Mais je sais que par exemple, à ENSTA ou dans plein d'autres écoles, ils peuvent le faire, par exemple dans un musée, en tant que caissier, ou même prolonger un petit peu leur stage pour être payé, parce que la plupart des écoles vont le faire pendant les grandes vacances d'été, tandis que nous, aux mines de Saint-Étienne, on le fait donc pendant la première année, mais entre le premier semestre et le second semestre. Donc pendant tout le mois de janvier, on est en stage, ce qui nous fait une coupure entre nos deux semestres. Ce stage, il est obligatoire pour la plupart des écoles, on va dire, post-prépa. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'écoles post-prépa qui n'ont pas de stage ouvrier. Peut-être l'X, je sais pas, mais eux, ils font quand même un an de formation différente avant. Voilà, donc globalement, je vais vous expliquer à quoi sert ce stage, où est-ce que je l'ai fait, et puis après, je vous parlerai de deux, trois autres expériences. Et puis peut-être que ça vous donnera des idées pour ceux qui sont en école d'ingé et qui doivent le choisir, là, qui doivent être en train de chercher pour le mois de juin, juillet ou août, un petit peu où chercher et comment chercher. Il faut savoir que cette vidéo, elle est en complément à je pourrais presque appeler ça un billet de blog, mais en tout cas, une espèce de petit post LinkedIn où dedans j'ai mis mon rapport. Donc pas tout à fait le rapport que j'ai rendu à l'école parce que j'ai supprimé quelques données que je ne pouvais pas diffuser comme ça. Mais globalement, vous pouvez avoir mon rapport en PDF. Je l'ai tapé en LaTeX et tout, j'ai essayé de faire ça carré. Je l'aime bien, allez le voir, allez me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, deux, trois petits compléments sont disponibles là-bas. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait ce stage chez JetCut. C'est une entreprise à Issingeaux. Donc Issingeaux, c'est une petite ville paumée à 40 minutes de Saint-Étienne en Haute-Loire. Et en plus, l'entreprise, l'industrie est vraiment perdue parce que si vous voulez, Issingeaux, c'est une toute petite ville et elle est dans la campagne de Issingeaux. Donc j'étais vraiment au milieu des vaches pendant mon stage opérateur. Et cette entreprise, donc JetCut, elle a la particularité de faire de la découpe par jet d'eau haute pression. Donc ils vont venir découper des pièces métalliques ou composites avec un jet d'eau qui sort des fois à quasiment jusqu'à 6000 bars. Donc c'est juste énorme, 6000 bars, je pense que vous êtes un peu familiarisé avec ces chiffres, mais en gros c'est 2 à 3000 fois la pression que tu mets dans un pneu de voiture. Bref, c'est un peu dément. Bon, je pourrais rentrer dans les détails, c'est tout expliqué dans le rapport, mais globalement, à 6000 bars, l'eau elle est compressée de 12%, alors que dans nos exercices, on la considère comme incompressible, et elle sort à 4 fois la vitesse du son. Donc ça fait un boucan pas possible. Par contre, ça permet de vous couper des pièces de métal ultra dures en acier, des alliages et tout, de genre 50 cm d'épaisseur, ça coupe quoi. Faut savoir que ça a deux avantages. Après, je parlerai un peu plus du stage, mais ça a deux gros avantages, c'est que ça chauffe pas. Donc contrairement à la découpe laser, il n'y a pas, on va dire, de dépôt et la matière ne va pas être altérée, ça ne va pas modifier toutes ses propriétés chimiques et techniques. Et il y a très peu de contraintes. En plus de ça, ça coûte pas très cher, on peut recycler l'eau, etc. Donc globalement, comment ça marche? Vous avez un jet d'eau et par effet venturi, en fait, il va venir aspirer de l'abrasif aussi, du sable avec de la silice. Et en fait, le sable va donner un peu ce coupant à l'eau. Et on utilise de l'eau pure, donc sans abrasif, pour notamment marquer les pièces. Vous allez vérifier les cotes. Donc les cotes, c'est la distance pour vérifier que vous avez bien coupé au bon endroit. Et puis après, vous mettez l'abrasif et puis vous faites votre découpe. Voilà, là-bas, ils ont plein de machines. Ils ont aussi des machines d'usinage. Donc l'usinage, c'est des fraises qui tournent et qui vont pouvoir enlever de la matière sur des pièces. Ils ont un centre de décapage, donc c'est-à-dire c'est un espèce de gros Karcher, mais 30 fois plus puissant qu'un Karcher, qui va venir une fois que les pièces sont sorties des forges, etc., traiter ce genre de pièces. Donc j'ai pas précisé, mais JetCut il travaille pour trois secteurs. L'aéronautique à 65%, ensuite on va dire 30% la défense et 5% l'énergie nucléaire. Donc vous le verrez dans le rapport, il y a plein de pièces assez sympas. Mais globalement, j'ai été amené à travailler sur des technologies assez intéressantes, que ce soit au niveau de la découpe, de l'usinage, etc. Et puis sur des pièces quand même très atypiques. Il y a plein de pièces où il y a
3-4 entreprises qui l'avaient en France avant qu'elle soit montée sur des avions. Donc il y avait vraiment beaucoup on va dire, de choses un petit peu particulières, un petit peu inédites. Voilà. Alors comment j'ai eu ce stage? Question importante. En fait, il s'avère que j'habite dans le Beaujolais. Et donc là-bas, j'habite dans les crues du Beaujolais. Là-bas, il y a plein de domaines. Et je faisais les vendanges un jour chez un gars. Et puis ce gars-là, il me dit que son père a une entreprise qui fait de la découpe jet d'eau. Donc je me dis, tiens, découpe jet d'eau, j'avais 14 ans, vous voyez, c'est assez intéressant. Je me dis, wow, c'est bizarre, on peut découper des pièces métalliques avec de l'eau. Je dis, ok, pourquoi pas. Et donc je connais un peu cette personne, etc. Et puis là, je m'en souviens, donc 6-7 ans après, de ça. Et donc je contacte ce gars-là, et il s'avère qu'il avait pris la place de son père dans le groupe. Et il était maintenant PDG du groupe. Donc je l'ai contacté, et le groupe, il y a 5 ou 6 entreprises, dont JetCut. Et je lui ai demandé si je pouvais venir en stage chez eux. Donc il a accepté, et lui, ça lui permettait, il n'avait pas énormément il connaissait pas trop les mines de Saint-Étienne, on va dire. Ça lui permettait que voilà, moi je vienne des mines, je lui apporte 2-3 connaissances sur les mines, quel type d'ingénieurs sortent des mines, etc. Et pouvoir un petit peu plus discuter là-dessus. Donc c'était assez intéressant cet échange de connaissances, parce que quand je suis allé là-bas, j'ai appris beaucoup de choses sur plein de machines, sur des pièces, etc. Même si l'aviation, ça m'intéresse pas trop. Je pense pas que c'est un secteur typiquement qu'il faut ultra développer dans l'avenir, etc. Mais c'était très intéressant. Alors, dans ce stage opérateur, j'ai surtout fait 3-4 tâches, on va dire. Des tâches qui ne nécessitaient pas d'avoir des connaissances, parce que là-bas, même les opérateurs ont bien souvent un BTS ou ont travaillé déjà dans la mécanique générale, donc connaissent un petit peu les machines ou comment faire fabriquer de la pièce. Moi, j'ai fait pas mal de marquage de pièces. J'ai fait aussi un peu d'usinage, parce qu'une fois que je réglais les tables et que la personne me mettait un programme informatique, j'avais juste à bien régler les cales. Parce que oui, je fabriquais des cales, vous le verrez dans le rapport si vous le lisez, mais en gros, les avions sont construits avec du jeu. Donc il y a du jeu entre toutes les pièces des avions. Et ensuite, ils utilisent des cales pour venir combler ce jeu. Et donc là-bas, ils fabriquent énormément de cales, plusieurs milliers par semaine qu'ils en envoient. Et donc moi, je venais usiner les cales, donc je les calais sur une table. La table allait dans le stand d'usinage, ça usinait, ça sortait, je vérifiais les cotes, etc. Donc j'ai fait pas mal ça. Pendant, on va dire, 3 semaines, j'ai tourné, voilà, des fois j'aidais un petit peu d'autres personnes. Et puis, donc ça m'a occupé pendant 3 semaines. Donc globalement, des fois je me mettais un podcast ou de la musique pour passer le temps, parce que quand je passais 5 ou 6 heures dessus, c'était pas très intéressant. Et moi, je travaillais 4 jours dans la semaine et pas 5 jours, parce que je faisais 8h, 18h, avec globalement 1 heure de pause à midi, parce qu'en fait, comme je loge à Saint-Étienne parce que je suis à l'école des mines, le responsable de la production 2D, donc en fait, il faut savoir qu'il y a 2 productions, une production 3D, une production 2D, et lui, il habite à Saint-Étienne, donc on faisait du covoiturage ensemble. Sauf que pour des questions d'heures, je peux pas faire 50 heures par semaine, donc je m'arrêtais, je faisais que 4 jours. Voilà. Et la dernière semaine, j'ai fait totalement autre chose. Déjà, je suis allé voir un petit peu tous les services, le service méthode, le service supply chain, le service commande, le service expédition, le service un peu maintenance, etc., outillage. Et en rentrant des rapports Excel, donc j'ai pris 2 heures pour rentrer une quinzaine de rapports. En fait, si vous voulez, ils vont contrôler des pièces avec un bras roamer, c'est une machine pour contrôler dimensionnellement les pièces. Ça va leur sortir des fichiers Excel de 10 000 lignes, et après, il faut les compiler pour les mettre dans un fichier Excel, on va dire, qui résume, avec un en-tête, des numéros de référence, etc., machin, pour envoyer au client, pour vérifier. Parce qu'en fait, dans l'aéro, etc., il y a énormément de traçabilité pour termes de sécurité, tout simplement. Et donc j'ai mis 2 heures à faire tous ces rapports, et comme mon tuteur de stage savait que je codais un peu, il m'a dit, est-ce que tu pourrais pas optimiser ça? Donc je lui ai dit, si tu veux, je peux essayer. Au début, il m'a dit, ça va te prendre combien? 1 heure, 2 heures? Je lui ai dit, non, ça va prendre un peu plus, surtout que je connaissais pas du tout. On va dire que j'ai pas de connaissances en Excel, à part les connaissances basiques que tout le monde a, tableau croisé dynamique, etc. Mais je ne sais pas faire de VBA, déjà, premièrement. Et en plus, comme je devais aller chercher d'autres données sur le réseau ou sur le PC, etc., je pouvais pas utiliser que VBA, ou en tout cas, je sais pas faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé en Python une application qui me permet de naviguer à la fois dans le PC, à la fois sur Internet, sur des convertisseurs de fichiers. Parce qu'il faut savoir que son fichier là qui sortait avec 10 000 lignes, il sortait en XLS. C'est des formats Excel de 2003, donc il n'y a aucun module Python qui peut interpréter des XLS. Donc il fallait que je les convertisse en XLSX, qui est le Excel après 2006 ou 2009, pour ensuite les traiter en Python.
Donc dans Python, j'ai importé des librairies, ça s'appelle Open PyXL pour traiter des fichiers Excel. Plein d'autres librairies, voilà, il y a une dizaine de librairies. Et j'ai codé tout ça. Et à la fin, j'ai même fait une interface graphique. Et j'ai galéré pendant un jour, mais après il y a Tonio, Tonio si tu passes par là, qui m'a aidé parce qu'en fait pendant un jour après j'ai essayé de l'exporter, c'est-à-dire j'ai un programme Python, j'ai une interface graphique, j'ai des documents, j'ai des données. Et mon but c'était de l'exporter en un .exe qui n'ait pas besoin de Python. Comme ça, s'il n'y a pas besoin de Python, après je peux la diffuser sur le réseau et tous les PC peuvent l'utiliser sans avoir installé Python, un IDE et tout le tralala. Tout ça pendant un jour j'ai galéré, j'ai pas réussi. Et le soir du coup j'ai appelé un pote et il m'a aidé, etc. Et on a réussi en 1 heure à faire ça. Et c'était cool. Parce qu'en plus j'ai dû installer une machine virtuelle sur mon Mac, donc j'ai appris plein de trucs. Au niveau du développement du code, mon code source il fait quasiment 1000 lignes. Je gère des tableaux Excel, je convertis des fichiers. Il y a plein de fonctions un peu sympas et tout, plus toute la partie graphique et utilitaire. Donc c'est-à-dire quand maintenant ils ont un .exe, ils double-cliquent sur .exe, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec bienvenue, démarrer, ils configurent l'appli. Il y a même des notions de sécurité, c'est-à-dire s'ils ne mettent pas certains paramètres ou certaines combinaisons de paramètres, ils ne peuvent pas avancer. Et puis à la fin, ils rentrent un peu leurs données, etc. qu'ils veulent faire. Il faut entrer, traitement, il y a une barre de chargement, ça j'ai galéré à la faire, la barre de chargement, en fonction du nombre de rapports, parce que s'ils ont, je sais pas, 15 rapports à faire, et bah ça va faire un rapport sur 15, deux rapports sur 15, etc. La machine, elle met à peu près 1 minute à 1 minute 30 à faire un rapport, en sachant qu'un humain met peut-être 5 minutes, alors un humain entraîné peut-être moins. Mais le gros avantage, c'est que pour la configurer, il faut aller entre 1 et 3 minutes, et peu importe le nombre de fichiers, quoi. Si tu as 100 rapports à faire ou 5 rapports à faire, il te faut entre, on va dire, moins de 5 minutes pour la configurer. Après, tu lances, tu peux partir boire un café, tu peux faire autre chose sur le PC, il y a tout qui tourne, tous les rapports se créent en attendant. Donc ça, bah, c'est cool, parce que ça leur permet de leur faire gagner, on va dire si on dit 2 heures par semaine, ça fait 100 heures par an. 100 heures par an à 20 euros par mois, 20 euros par heure, ça fait 2000 euros, peut-être 3000 euros par an. Donc sur 10 ans, enfin bref, je vous laisse faire les calculs, le nombre d'argent que je peux peut-être leur faire économiser, peut-être pas, hein, peut-être ils vont jamais s'en servir, je sais pas. En tout cas, ils étaient très contents. La chef du service qualité était un peu dubitative, se disait bah ouais, mais moi je fais quasiment aussi pour faire les rapports, mais je pense qu'elle n'a pas compris la puissance de Python et la puissance du fait qu'elle a juste à rentrer tous les trucs et après ça fait tout seul. Parce que même si elle met allez, 4 minutes pour chaque rapport, alors le PC il met aller 2 fois moins de temps, mais c'est pas non plus énorme pour un rapport. Voilà. Mais par contre, si tu en fais 100 d'un coup, bah, là tu gagnes du temps et puis t'as rien à faire. Voilà, et puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est pas hyper optimisé parce que comme ils savaient pas si j'étais capable de créer ça, et même moi, j'avais jamais fait ce genre de truc, j'ai vraiment développé une application logicielle à partir d'un cahier des charges de A à Z en n'y connaissant rien en l'espace de. J'ai mis 18 heures à la faire, globalement. Donc j'ai tryhard, vraiment, j'étais à fond. Pendant le stage opérateur, j'étais un peu pas un légume, mais j'étais là, bah, je faisais juste voilà, des trucs comme ça, j'avais ma musique et tout. Alors que là, j'étais vraiment. J'avais ma feuille à côté, je prenais des notes, je tryhardais. C'était trop bien, je prenais un quart d'heure pour manger parce que je m'amusais, quoi, c'était cool. Et à la fin aussi, je leur ai fait un petit mode opératoire, donc 10 pages, vous le verrez dans le rapport, qui explique comment installer le logiciel, comment le propager sur le réseau, comment le configurer, comment l'utiliser et tout. Et donc en fait, ouais, je disais ça parce qu'en fait, mon logiciel, c'est un peu une version bêta, une version de test. Il n'est pas opti, il n'y a pas beaucoup d'options, il y a suffisamment pour me demander ce qu'ils veulent faire. Mais en fait, je pense qu'il y a plein d'autres trucs dans plein d'autres process qui pourraient optimiser par Python, par des algos, sauf que là-bas, il n'y a personne qui maîtrise Python parce que c'est une PME de 50 salariés et qu'on va dire, il n'y en a aucun qui a des bases en informatique, quoi, mais aucun. Enfin, de tout ce que j'ai discuté, à part des codes, on va dire, des codes typiquement machine, du G-code, je crois que ça s'appelle, en mode dire à la machine va à gauche, va à droite et coupe et découpe, c'est tout, quoi. Il n'y a personne qui maîtrise du Python, du C, du Java ou quoi que ce soit. Et donc en fait, je me suis dit, mais en fait, il peut optimiser énormément de processus. Genre là, sur l'appli, j'ai fait une option, enfin un truc, mais tu peux mettre 10 trucs et après, bam, 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 tout se fait automatiquement. Donc ça pourrait être dans le futur quelque chose qu'ils font faire. J'ai eu un ami qui m'a dit que lui, il avait fait un truc pour Carrefour pendant un stage un peu comme ça, et Carrefour l'avait recontacté 3 mois après, et lui avait fait signer un contrat de 50 000 euros pour développer un logiciel, pour optimiser typiquement le même genre de choses que je faisais, en un peu plus poussé, forcément, parce qu'il prenait un peu plus de temps. Mais typiquement ce genre de choses, en sachant que moi, en faisant tout ça, je n'ai pas été payé. Le stage opérateur n'est pas payé pour la plupart. Il y en a certains qui sont payés ou qui ont 400 euros, donc pour un mois normalement c'est 1002 au minimum.
bah, pour 400 euros, voilà, un geste, quoi, on va dire, ce qui est déjà bien. Moi, j'ai reçu zéro. Comme on va dire, je pense 70% des gens. Il y en a beaucoup aussi qui sont payés, on va dire, je sais pas comment on dit, en nature ou quoi, c'est-à-dire avec du matos. Typiquement, je connais quelqu'un qui a fait son stage chez Simon, donc c'est du matériel d'escalade. Et bah eux, ils ont eu 400 euros de matériel d'escalade, quoi. Ils pouvaient choisir, mais ils n'ont pas eu d'argent concrètement, quoi. Pour parler un petit peu des autres, euh, j'ai un ami qui a fait son stage à Paris chez Bell Bros, je crois. En gros, c'est les montres. C'est des montres un peu chères. Donc lui, il construisait des montres, il réparait des montres. J'ai un ami qui a fait dans les livres. Il y a certains livres où il faut, je sais pas comment on dit, coudre des espèces de couvertures dessus. Donc chez Simon aussi, typiquement à l'usine. Il y en a d'autres, il a fait ça dans la maintenance, dans les stations de ski. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Il y a une personne qui a fait ça dans une centrale nucléaire. Voilà, donc c'était plutôt un stage d'observation, elle n'a pas pu faire grand chose, mais intéressant aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait chez Sam Outillage, c'est une usine à Saint-Étienne, ils ont pris 15 personnes, je crois, d'ici, c'est un peu tous ceux qui n'avaient pas envie de bouger ou n'avaient pas de stage, sont rabattus sur cette entreprise. Mais moi, ce que je vous conseillerais de faire, on est déjà à 16 minutes, mais c'est de choisir un stage opérateur qui vous intéresse, au moins dans un secteur qui vous intéresse. Moi, le secteur de l'aéro m'intéressait pas spécifiquement, mais on va dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'industrie française un peu moderne. Vous le verrez si vous lisez le rapport à la fin pourquoi. Et en fait, là-bas, c'était vraiment cool parce que c'est un peu à la pointe de la technologie. Et donc, au niveau de l'organisation de la production, au niveau des opérateurs, etc., c'est tout un peu dernier cri, si vous voulez. Donc, ça, moi, c'est ce que je voulais voir. Et j'ai eu ça. Plus la techno des coups de jet d'eau, plus le fait que ce soit pas loin et du coup, je pouvais loger à Saint-Étienne. Enfin, voilà, c'était très enrichissant, on va dire. Après, voilà, j'ai pas kiffé, hein, opérateur, franchement, on se fait chier. En plus, on n'est pas payé. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est le logiciel que j'ai développé, ça m'a donné envie de coder maintenant. Voilà, que dire d'autre? Bah pas grand chose. Euh, voilà, le but principal c'est de comprendre un peu tout le fonctionnement de l'entreprise, donc vous posez pas mal de questions, à la fin vous faites un organigramme, vous étudiez un peu les clients, les secteurs d'activité, le marché, vous allez étudier aussi les représentations syndicales, comment travaillent les employés en 2-8, en 3-8. Vous allez étudier toutes les techniques utilisées par l'entreprise, mais aussi les techniques d'organisation. Vous allez faire aussi un petit rapport d'étonnement, donc c'est de dire qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a déplu, qu'est-ce qui vous a plu. Et puis voilà, moi j'ai mis deux trois images aussi, sympa, on voit deux trois pièces, il y a des trains d'atterrissage d'avion, il y a des turbines d'avion, des réacteurs, il y a des grilles où on met les crayons d'uranium dans les réacteurs de centrales nucléaires. Il y a des grilles d'aération, des joints de réservoirs de kérosène. Il y a là-bas on travaille, on va dire, titane, composite, donc carbone et d'autres types de fibres. De la mousse aussi, enfin de la mousse, c'est un peu comme du polystyrène, mais autre chose quoi, une mousse un peu performante quoi. Après on travaille l'acier, l'aluminium, l'inox, l'inconel, tous les types, hein, tous les types de matières. Euh, voilà, si jamais JetCut ça vous intéresse, bah allez-y, c'est intéressant. Petite PME, sympa, vous êtes tranquille à la campagne, vous bossez sur des pièces d'avion, pour ceux qui aiment. Euh, voilà, après quoi dire d'autre? Bah, pas grand chose. N'hésitez pas à aller voir le post LinkedIn où je parle de un petit peu tout ça, du rapport de stage. Et puis sinon, bah, de mon côté, je vais vous faire une petite vidéo la semaine prochaine sur une semaine un peu typique mine parce que c'est très chargé. Je fais beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes. Et je trouvais intéressant un petit peu de vous partager ça. Donc typiquement, je vais au... Enfin vous verrez. Je vais tourner ça juste après. Bon allez, ciao.